Bonsoir et bienvenue sur notre présentation du groupe 6 de la matière sécurité et réseau du professeur Chakunte. Les membres du groupe, il y a moi, Akash Tekin, Rabi, Fritz Tonnet et Maliki. Et donc, passons donc à la présentation du pare-feu UFW. Donc, UFW ou Uncomplicated Firewall est une interface de gestion de pare-feu simplifiée qui masque la complexité des technologies de filtrage de paquets au niveau inférieur, telles que les zip-tables ou NFTable. Donc, après avoir lancé notre machine virtuelle, nous allons mettre par défaut la valeur des communications entrantes du pare-feu UFW. Donc, on utilise la commande sudo UFW default denied incoming pour dire les communications entrantes. Et on va faire entrer et on va voir ce que ça va nous dire. Default. Donc, ça a marché. Et maintenant, nous allons faire pareil pour les communications sortantes. On va les remettre aussi par défaut en utilisant la commande allo outgoing. Suite aux deux commandes que nous venons de taper, nous pouvons stipuler que les règles UFW entrantes et sortantes sont revenues à leur valeur par défaut. Ok, maintenant nous allons essayer d'autoriser les connexions, les échanges par le protocole SSH. Et pour cela, on utilise la commande sudo UFW allo SSH. Et on voit que les règles ont été mises à jour. On dit rule v6 update, ok. La commande que nous venons juste de taper pour permettre les connexions SSH peuvent être... on peut aussi substituer cette commande-là avec la commande allo 22, puisque le port 22 c'est le port SSH et le pare-feu UFW permet de reconnaître le port 22. Donc quand on écrit port 22 ou quand on écrit SSH, ça reconnaît et ça fait la même chose. Donc ça revient de faire la même chose. La prochaine commande que nous avons tapée est celle pour activer le pare-feu UFW par la commande sudo UFW enable. Par la suite, nous taperons la commande sudo UFW status verbose pour connaître les règles qui sont déjà fixées, étant donné que notre pare-feu est activé. Donc là, nous pouvons voir actuellement notre statut qui est actif. Le login est à on, et le port 22 TCP est actif pour toutes les connexions. Bon, nous allons essayer d'autoriser maintenant la connexion par le port HTTP pour voir si ça peut être ajouté aux règles de notre pare-feu UFW. Et on voit que ça a réussi. Et sa meilleure règle a été ajoutée. Et même pour le protocole V6. Nous allons essayer de faire pareil pour le protocole HTTPS sur le port 443. Et au lieu de mettre HTTP, nous allons mettre plutôt le numéro 443, le numéro du port. Nous allons voir si ça marche puisqu'on a dit que UFW reconnaît également les numéros de port au lieu du nom des protocoles. Et ça marche également.
Et par la suite, nous allons utiliser la commande sudo ifw statut verbose pour connaître les règles qui sont actives dans notre pare-feu. Par la suite, on va essayer de bloquer les communications du port SSH en utilisant la commande sudo ifw deny SSH. Okay. Maintenant, nous allons essayer de vérifier les statuts de nos règles pour voir si les communications ont été bloquées au niveau du port 22. Et on confirme que les communications du port 22 ont été bloquées. Okay. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter une plage de ports. Nous allons utiliser, par exemple, le port 6000, donc du port 6000 ou port 6007, qui sont des ports pour les connexions X11. Et donc, pour ce faire, nous allons utiliser la commande allo 6002.6007/tcp. Nous allons voir si ça marche. Effectivement, on confirme que la règle vient d'être ajoutée sur notre liste de règles de pare-feu. Et par la suite, nous pouvons utiliser les connexions à partir des adresses IP. Et la commande qui le permet est celle sudo ufw allo from l'adresse en question. Et l'adresse en question, nous sommes au niveau de l'adresse 192.168.0.3. Maintenant, nous allons ajouter une nouvelle adresse IP, une nouvelle connexion à partir de l'adresse IP qui va pouvoir communiquer sur tous les ports HTTPS ou 443. Nous pouvons constater que toutes nos règles sont actives. Nous pouvons aussi utiliser et autoriser les connexions sur un sous-réseau IP et pour cela nous utilisons la notation CIDR et la commande qui le permet est sudo ufw allo from l'adresse IP /24 l'adresse IP /24 to any port 22. Ici, nous avons utilisé autoriser les connexions sur réseau pour tous les ports SSH. Nous pouvons également essayer d'autoriser la connexion à une interface réseau de notre ordinateur. Tout d'abord, on va d'abord commencer par lister les interfaces réseau de notre ordinateur par la commande IP address. Et ensuite, nous allons utiliser la commande ufw allo in on, puisque ici nous avons l'interface réseau LO qu'on va essayer d'autoriser. Communication via tous les ports 80, to any port 80. Et nous allons vérifier dans le statut de nos règles pour voir si ça a bien été ajouté. Et l'on confirme que ça a été ajouté via dans la communication de notre interface réseau LO a été ajoutée. On va essayer de lister nos règles de façon ordonnée à travers la commande statut numbered. Cela va nous permettre de supprimer facilement les règles souhaitées. Et par la suite, nous voyons les statuts de nos règles de façon ordonnée. Pour supprimer une règle de notre pare-feu, on utilise la commande ufw delete suivi du numéro du pare-feu. Ici, nous avons voulu supprimer 3 pare-feux en même temps, mais cela n'a pas été possible.
C'est juste la règle 11 qui a été supprimée. Nous constatons donc que pour ce faire, on a pu supprimer qu'une seule règle à la fois. Okay. La commande UFW reset nous permet donc de réinitialiser les règles de notre pare-feu en confirmant en appuyant sur Y. Maintenant, en vérifiant nos statuts, nous constatons que les règles ont été supprimées et UFW s'est désactivé. Et donc, c'est tout pour notre présentation sur le pare-feu UFW. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.